Le chaos a éclaté au palais de Buckingham, alors que le prince William a pris les choses en main, modifiant les titres des enfants de Sophie, comtesse de Wessex. Ce geste du prince de Galles a laissé Camilla sous le choc. Mais pourquoi William a-t-il défié les souhaits de Camilla, et que cela signifiera-t-il pour l'avenir de la monarchie? Rejoignez-nous pour découvrir les détails. Numéro 1. Le geste silencieux mais puissant du prince William. Le prince William est connu pour être calme et réfléchi. Il n'a pas besoin de crier ou de se vanter pour faire une différence. Sa manière discrète de diriger est forte et stable. Récemment, il a apporté un petit mais important changement pour les enfants de la duchesse Sophie, James et Lady Louise. Ce changement a été fait discrètement, sans grandes annonces ni célébrations. Même s'il n'a pas fait la une des journaux, ceux qui prêtaient attention savaient que c'était important. William change lentement la perception du public sur la famille royale. Au lieu de suivre aveuglément les anciennes règles, il respecte les membres de la famille d'une manière qui semble juste aujourd'hui. James, qui était auparavant appelé vicomte Severn, a discrètement pris le titre de comte de Wessex. C'est une manière d'honorer son grand-père, le défunt prince Edward. En même temps, Lady Louise a reçu un rôle plus important au sein de la famille. Elle préfère rester à l'écart des projecteurs et se concentrer sur ses études, mais cette nouvelle étape montre à quel point elle est dévouée et forte. Ce qui rend ce choix spécial, c'est la manière dont il a été fait. Il n'y a eu ni grand discours ni fêtes extravagantes. William a laissé ce changement simple parler de lui-même. Dans un monde rempli de règles et de traditions, cet acte discret montre que des changements importants peuvent se produire en douceur, sans bruit ni fanfare. Parfois, les messages les plus puissants viennent de petites actions réfléchies. Ce geste montre également que William devient un leader clé au sein de la famille royale. Il comprend l'importance des traditions, mais sait aussi que la monarchie doit évoluer et changer avec le temps. En élevant discrètement le statut de James et de Lady Louise, il envoie un message selon lequel chaque membre de la famille compte, peu importe sa place dans l'ordre de succession. James et Lady Louise ont vécu des vies simples et honnêtes. Ils ont mis leur éducation et leur développement personnel avant les devoirs royaux. La décision de William de leur donner discrètement plus de responsabilités montre ce que la famille royale valorise aujourd'hui. Cela souligne l'importance du devoir, de l'honnêteté et d'être prêt à aider quand c'est nécessaire. Bien que petit, cet acte réfléchi pointe vers une vision plus large. William façonne la famille royale pour qu'elle se concentre davantage sur le service que sur le statut, davantage sur le travail acharné que sur l'apparence. Grâce à ce choix doux mais puissant, il ouvre la porte à un avenir où la monarchie embrasse la gentillesse, le progrès et le respect de toutes les personnes. En même temps, il honore la tradition mais éloigne la famille des anciennes manières qui ne correspondent plus à aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi ce geste était important, nous devons plonger dans la vie du prince Edward et de la duchesse Sophie. Numéro 2. Pourquoi le prince Édouard et la duchesse Sophie ont choisi le silence? Le prince Édouard et la duchesse Sophie ont passé des années à éviter les projecteurs, contrairement au reste de la famille royale qui cherchait constamment l'attention. Ils préféraient un mode de vie discret, évitant les médias et les événements publics extravagants. Au lieu de participer à des tournées royales et à des apparitions publiques, Édouard et Sophie se concentraient sur la création d'une existence tranquille et privée. L'histoire du prince Édouard et de Sophie a commencé lentement et discrètement. Sophie, employée à Capital Radio, a rencontré le prince Édouard pour la première fois en 1987. À cette époque, Edward était en couple avec l'une de ses connaissances, donc leurs interactions étaient un sans événement. Ce n'est qu'en 1993, lors d'un événement caritatif pour le Prince Edward Summer Challenge, que leur relation a vraiment fleuri. Au milieu des spéculations sur un mariage royal, Edward, connu pour son comportement réservé, a pris l'initiative de s'adresser directement aux journaux, demandant poliment que leur vie privée soit respectée. En décembre 1998, alors qu'il passait par des vacances paisibles aux Bahamas, Edward a demandé à Sophie de l'épouser avec une magnifique bague ornée d'un diamant ovale de 2 carats et de 2 gemmes en forme de cœur de chaque côté, le tout serti dans de l'or blanc brillant. La proposition était intime et douce, reflétant la nature de leur relation. Leurs projets de mariage ont été rendus publics en janvier de l'année suivante, et à ce moment-là, la reine Élisabeth II avait déjà approuvé Sophie. Edward et Sophie ont opté pour un mariage plus discret par rapport aux mariages royaux extravagants du passé. Leur mariage a eu lieu le 19 juin
1999, à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. La cérémonie était intime et de moindre envergure par rapport aux grands événements de l'abbaye de Westminster ou de la cathédrale Saint-Paul pour les frères et sœurs d'Edward. Edward a reçu le titre de comte de Wessex le jour de leur mariage, un titre avec des liens familiaux significatifs, et vicomte Severn en hommage à l'héritage familial de Sophie. Après leur mariage, le couple est allé vivre à Bagshot Park dans le Surrey, au lieu de rester dans la vie royale animée de Londres. Même s'ils avaient toujours leur résidence officielle au palais de Buckingham, ils ont choisi de vivre à la campagne tranquille. Ils ont pris la décision consciente d'élever leurs enfants, James et Lady Louise, d'une manière qui n'était pas influencée par leur statut royal. Cette décision a été soigneusement considérée. Ils voulaient que leurs enfants aient une enfance normale, sans les pressions et la surveillance qui accompagnent souvent le fait de faire partie de la famille royale. Les Wessex ont décidé de ne pas attribuer de titres royaux HRH à James et Louise à leur naissance. Ce choix n'était pas un refus des devoirs royaux. Au contraire, c'était un désir de permettre à leurs enfants la liberté d'embrasser leurs propres identités et ambitions. Au lieu d'assister à des établissements prestigieux, les deux enfants sont allés dans des écoles classiques, ont socialisé avec des camarades de tous horizons et ont profité de leur temps immergé dans la littérature, la nature et des intérêts personnels loin des objectifs des photographes. Au fil des ans, James et Louise ont été aperçus exclusivement lors de rassemblements importants de la famille royale. Ils ont toujours affiché de bonnes manières et étaient impeccablement habillés. Cependant, ils n'étaient jamais au centre de l'attention. Leurs parents croyaient que le fait d'être royal ne signifiait pas être constamment sous les projecteurs. Leur éducation était marquée par l'école, le sport, les sorties en famille et des moments paisibles. Néanmoins, des développements significatifs se produisaient en coulisses pendant ces années de tranquille. Lady Louise, née en 2003, a gagné en reconnaissance pour son comportement serein et contemplatif. Elle a formé un lien fort avec son grand-père, le prince Philippe, se rapprochant grâce à leur affection mutuelle pour les chevaux et la conduite de carrosse. Le public a été témoin de sa nature posée et élégante lorsqu'elle a pris les rênes de son carrosse lors de ses funérailles, révélant un côté d'elle que beaucoup n'avaient jamais vu auparavant. C'était un moment doux amer qui a mis en lumière son caractère. James, né en 2007, a maintenu une distance par rapport au projecteur. Les personnes qui le connaissent le décrivent comme terre-à-terre et courtois. Dès son plus jeune âge, il était évident que James avait une forte appréciation pour les coutumes et la famille. Bien qu'il soit rarement visible ou vocal, son comportement constant a laissé une empreinte sur ceux qui l'observaient. James et Louise n'ont pas cherché activement l'attention, mais leur résilience discrète les a rendus remarquables à leur manière unique. Le prince William et la défunte reine ont reconnu leur potentiel pour des raisons qui n'étaient pas nécessairement évidentes. Ils n'étaient pas connus pour être ostentatoires ou expressifs, mais pour être fiables et constants. Lorsque le prince William a choisi de donner à James le titre de comte de Wessex et de montrer plus de reconnaissance à Lady Louise, ce n'était pas seulement une question de leur attribuer des titres prestigieux, mais aussi d'apprécier leurs années de service loyal et de disponibilité. Ce léger changement signale le début d'un nouveau départ pour James et Louise. L'attention qu'ils ont évitée dans le passé commence maintenant à se tourner vers eux. James, prenant le rôle précédent de son père, indique un certain niveau de confiance, et des rumeurs laissent entendre que Lady Louise augmentera également son implication dans les responsabilités publiques à l'avenir. Deux jeunes qui ont grandi à l'écart des projecteurs n'ont pas gaspillé leurs années paisibles. Ces années pourtant étaient consacrées à la croissance personnelle, à l'éducation et au développement de leur personnalité. Numéro 3. Un hommage au cœur de la reine. Les choix récents du prince William portent une signification particulière en cette période de nombreux changements au sein de la famille royale. Une décision discrète mais importante est la manière dont il élève le statut de James et de Lady Louise, les enfants du prince Edward et de la duchesse Sophie. Cela peut sembler être un simple remaniement de titres, mais c'est en réalité un hommage doux et sincère à sa grand-mère, la défunte reine Élisabeth II. La reine Élisabeth aimait profondément ses plus jeunes petits-enfants. Bien qu'elle fût calme et réservée en public, ceux qui étaient proches de la famille savaient à quel point elle tenait à eux. Elle louait Lady Louise et James pour leur manière polie, leur nature calme et leur fort sens des valeurs familiales. Surtout, elle admirait leur sens des responsabilités. Pour elle, c'était cela, le véritable devoir royal.
La reconnaissance par le prince William II va au-delà de la simple attribution de titres. C'est une belle manière d'honorer la mémoire de la reine et les valeurs qu'elle chérissait. La reine aimait la tradition, mais comprenait aussi que la famille royale devait évoluer et changer avec le temps. Elle a donc guidé la famille avec douceur pour s'adapter sans perdre ses croyances fondamentales. William suit ce même chemin, alliant respect des traditions et progrès réfléchi. Cet acte bienveillant envers James et Louise est plus qu'une simple question de rang royal. Il montre la vision pour l'avenir de la monarchie. William veut mettre en avant les membres de la famille qui sont humbles, travailleurs et constants, et non ceux qui cherchent les projecteurs ou la célébrité. Il souhaite une famille royale fondée sur le devoir, la grâce et la fiabilité. Cet hommage est d'autant plus touchant en raison de la manière unique dont la famille Wessex a vécu. Le prince Edward, la duchesse Sophie et leurs enfants ont choisi de rester à l'écart du regard du public pendant de nombreuses années. Contrairement à d'autres royaux qui font souvent face à des scandales, les Wessex se concentrent sur l'enseignement de la gentillesse, de la responsabilité et du respect de la vie privée à leurs enfants. Ils ont mené des vies simples, ont envoyé leurs enfants dans des écoles normales, ont maintenu des traditions familiales et ont participé discrètement à d'importants événements royaux. Le lien fort entre la reine Élisabeth et Sophie était bien connu au palais. Beaucoup croyaient que Sophie était l'un des membres de la famille les plus proches de la reine. Ce respect silencieux s'étendait probablement également à ses enfants. Alors que d'autres parties de la famille faisaient face à des défis, les Wessex restaient nantes calmes et constants. Leur force paisible a commencé à briller. La décision du prince William de mettre en lumière James et Louise ne concerne pas seulement les titres. Elle montre qu'il souhaite préparer une nouvelle génération de royaux qui sont loyaux, humbles et dévoués au service des autres. Avec leur jeunesse et leur réputation impeccable, James et Louise représentent les valeurs que la reine chérissait le plus. Il semble juste qu'en cette période de changement, de jeunes élevés avec honnêteté et force avancent. C'est un cadeau durable de la reine. Même si elle est partie, ses leçons continuent de guider ceux qu'elle a inspirés. Ses qualités, sa grâce, son humilité et son fort sens du devoir continuent de donner le ton à la famille royale. En maintenant ces traditions vivantes, son esprit perdure. Alors quelle a été la réaction de Camilla face à ce geste? Comment a-t-elle réagi? Découvrons-le. Numéro 4. Les inquiétudes croissantes de Camilla derrière les murs du palais. Avec tant de changements au sein de la famille royale, la reine Camilla ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise. La simple décision du prince William d'ajuster les titres et de prêter plus d'attention à James et à Lady Louise a suscité plus que de simples chuchotements dans le palais. Ce mouvement annonce un nouveau chapitre pour les royaux et pour Camilla, c'est un avenir qu'elle n'est peut-être pas prête à affronter. Pendant des années, la reine Camilla a travaillé dur pour trouver sa place dans la famille royale. Ce n'était pas un chemin facile. Au début, beaucoup de gens ne rendaient pas quoi penser d'elle, mais grâce à des efforts constants et en restant fermement aux côtés du roi Charles, elle a lentement gagné le respect. Aujourd'hui, en tant que reine consort, elle apparaît fièrement aux côtés du roi lors d'événements importants, souriant pour les photographies, suivant les traditions royales et représentant la couronne. Pourtant, sous la surface, Camilla peut sentir le changement s'infiltrer discrètement. Elle a été vraiment prise au dépourvu par la décision soudaine du prince William. Camilla a toujours cru en le respect des traditions royales, où les grands changements sont d'abord discutés avec le roi et les membres seniors de la royauté. Mais les mouvements audacieux de William montrent une façon de penser différente, où les décisions sont prises rapidement, discrètement et sans longue discussion. Beaucoup croient maintenant que William n'attend pas seulement son tour. Il façonne déjà l'avenir de la monarchie à sa manière. Ceux qui sont proches de Camilla disent qu'elle s'est sentie perturbée en apprenant les changements de titre pour les enfants Wessex. Ce n'était pas parce qu'elle avait des problèmes avec James ou Lady Louise. Elle a toujours été gentille avec les jeunes royaux. Ce qui l'a vraiment contrariée, c'est la rapidité avec laquelle la décision a été prise, ignorant les étapes réfléchies et soigneuses qui accompagnent généralement de telles affaires. Les inquiétudes de Camilla vont au-delà de ce moment. Elle craint ce qui pourrait venir ensuite. Si William se sent libre d'apporter des changements sans consulter le roi ou elle, quelles autres traditions pourrait-il balayer? Cela signifie-t-il que son influence s'estompera lentement à mesure que le nouveau style de monarchie de William s'installe? Ces questions pèsent lourdement sur son esprit. Camilla se souvient de ses propres luttes lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans la famille royale. Elle sait à quelle vitesse l'opinion publique peut changer,
à quel point les rôles royaux peuvent être fragiles, et à quel point il est facile d'être poussé en arrière-plan lorsque le monde commence à changer. En observant la popularité croissante de la princesse Catherine et le pouvoir monté de William, Camilla peut sentir l'équilibre commencer à se déplacer à nouveau. L'amour profond du public pour Catherine est impossible à ignorer. Avec William à ses côtés, l'avenir de Catherine dans la famille royale semble sûr et radieux. Camilla sait aussi qu'à mesure que William redessine discrètement le monde royal, l'attention se tournera de plus en plus vers la jeune génération, non seulement William et Catherine, mais aussi James et Lady Louise. Leurs vies simples et gracieuses, exemptes de scandales et remplies de devoirs royaux, les rendent idéaux pour une monarchie moderne. Et tandis que Camilla garde un sourire chaleureux en public, en privé, elle réfléchit profondément à ce que ces changements pourraient signifier pour elle et pour tout le monde dans la famille royale, craignant de rester à la traîne dans un monde en rapide évolution. Camilla a travaillé si dur pour gagner sa place, assistant à des événements soutenant des œuvres de charité et représentant la couronne. Mais maintenant, alors que William prend des décisions audacieuses et accueille de nouvelles idées, l'avenir semble incertain. Camilla trouve difficile d'ignorer comment les choix de William pourraient déplacer le pouvoir au sein du palais. Les décisions royales importantes ont toujours été prises par le monarque, les membres seniors de la royauté et les conseillers de confiance ensemble. Mais William semble prêt à agir seul, guidé par sa vision d'une monarchie moderne. Camilla comprend que le monde doit avancer, mais elle chérit la tradition et les discussions réfléchies. Le rythme rapide de ces changements semble ébranler le sol, qu'elle a tant essayé de stabiliser. Petit à petit, la tension grandit dans le palais. Il est clair maintenant. Le prince William n'attend pas son tour. Il construit déjà l'avenir. Chaque décision discrète, chaque mouvement ferme contribue à façonner une nouvelle sorte de famille royale, faite pour le monde d'aujourd'hui. Alors que certains accueillent ces changements, la reine Camilla se retrouve avec un mélange d'inquiétude et de réflexion silencieuse. Elle sait qu'elle n'est pas le principal sujet de ce nouveau chapitre. Mais dans le monde royal, les choses peuvent changer sans avertissement, et personne n'est vraiment à l'abri d'être emporté par la tempête. Pour l'instant, Camilla maintient son apparence joyeuse lors des événements publics, se tenant aux côtés du roi et accomplissant ses devoirs. On pourrait penser que ce n'est qu'un devoir qui a été donné à James, mais avec son importance, on comprendrait pourquoi Camilla a été bouleversée. Plongeons dans l'importance de ce titre. Numéro 5. Pourquoi le nouveau titre de James signifie plus ? Beaucoup de gens pensaient que la décision du prince William de laisser le jeune James devenir le nouveau comte de Wessex n'était qu'un geste aimable et poli, une simple manière d'honorer la tradition familiale. Mais dans le monde royal, les titres signifient bien plus que ce que la plupart des gens voient donc. Ce n'était pas seulement une question de gentillesse. C'était une étape importante dans la façon de façonner l'avenir de la famille royale, avec James jouant un rôle discret mais très spécial dans ce plan. Le titre de comte de Wessex a une riche histoire. Il a été rétabli par la reine Élisabeth II pour son plus jeune fils, le prince Edward. Au fil des ans, le prince Édouard a porté le titre avec fierté, représentant la famille royale lors d'événements importants et offrant un soutien doux pendant les moments difficiles. Pendant longtemps, on s'attendait à ce que lorsque le prince Édouard devienne duc d'Édimbourg, son fils James prenne naturellement le titre de comte de Wessex. Mais la partie surprenante de cette histoire est que ce n'est pas le roi Charles qui a pris la décision. Elle a été discrètement approuvée par le prince William. Et ce petit détail en dit long sur la direction que prend la monarchie. Ce moment va au-delà du simple maintien d'une promesse familiale. Il montre comment le prince William façonne lentement la famille royale à sa manière. Il choisit des personnes en qui il a confiance, non seulement en fonction de leur place dans la ligne de succession, mais aussi en fonction de qui elles sont et de la manière dont elles se comportent. Cela prouve que l'avenir de la monarchie ne reposera pas seulement sur la personne qui porte la couronne, mais sur la présence d'une équipe forte et fiable prête à faire face à tout ce qui vient ensuite. James a déjà montré qu'il a ce qu'il faut pour devenir un jour un leader royal. Même s'il est encore jeune, il se comporte avec grâce et calme. Qu'il participe à des traditions familiales ou qu'il aide discrètement ses parents dans des œuvres de charité, James reste humble et concentré, ne cherchant jamais à attirer l'attention. Un moment très touchant est survenu après le décès de la reine Élisabeth II, lors de la veillée près de son cercueil. James se tenait aux côtés de ses cousins devant les caméras. Bien qu'il ait été silencieux et sérieux, ceux qui étaient proches de lui ont remarqué à quel point il était resté calme et respectueux pendant ces jours difficiles.
Cela a rappelé que parfois, la force tranquille compte encore plus que de grands discours ou de gros titres. Le titre de comte de Wessex lie également James à son défunt grand-père, le prince Philippe, de manière significative. James partage une partie de la nature calme du prince Philippe et son profond amour pour la nature. Il a déjà montré un fort intérêt pour la nature et le soin de l'environnement, suivant les traces de son grand-père. En devenant le nouveau comte de Wessex, James ne suit pas seulement une tradition familiale. Il entre dans un rôle de service loyal envers la famille royale et le pays. Le choix du prince William signifie plus que des titres et des devoirs formels. Il travaille à construire une équipe fiable de membres de la famille qui peuvent l'aider à moderniser la monarchie, tout en préservant ses traditions précieuses. Et James est exactement le genre de personne que William souhaite pour la famille royale. Honnête, stable, exempt de drame et plus intéressé à aider les autres qu'à rechercher la célébrité. Même si James n'est pas souvent dans les gros titres, ceux qui observent de près la famille royale peuvent voir les étapes soigneuses prises pour le préparer à l'avenir. Il est doucement guidé vers un rôle au sein du foyer royal qui nécessitera de la gentillesse, de la patience et une compréhension claire de ce que signifie être un royal moderne. Numéro 6. Le joyau royal que personne n'attendait. Lady Louise Windsor a passé de nombreuses années à vivre discrètement dans l'ombre de la vie royale. Elle était principalement connue comme la petite fille, douce et polie de la reine, une jeune femme qui faisait rarement les gros titres et restait loin des caméras et de l'attention du public. Contrairement à certains de ses célèbres parents royaux, Louise n'était jamais censée assumer des devoirs royaux ou porter le lourd poids des traditions royales. Mais maintenant, quelque chose commence à changer, et cela se fait de la manière la plus douce et inattendue. Dès le départ, les parents de Louise, le prince Édouard et Sophie, ont travaillé dur pour protéger son enfance. Ils voulaient qu'elle grandisse comme n'importe quel autre enfant, allant à l'école, participant à des activités et profitant de la vie sans le regard constant des médias. Leur plus grand souhait était que Louise ait une enfance paisible et ordinaire, loin des projecteurs qui suivent si souvent les membres de la famille royale. À mesure que Lady Louise grandissait, les gens au sein de la famille royale ont commencé à remarquer quelque chose de spécial chez elle. Même si elle n'était jamais au centre de l'attention, elle portait un charme délicat. Elle avait une grâce tranquille, un cœur bienveillant et un profond sens du devoir. Il est devenu clair que Louise avait hérité de certaines des merveilleuses qualités de sa grand-mère, la reine Élisabeth II, et de son grand-père, le prince Philippe. Un moment qui a vraiment touché les cœurs est survenu lors des funérailles du prince Philippe. Lady Louise a conduit la précieuse calèche de son grand-père, un rôle rempli de signification et d'amour. Cet acte touchant a montré non seulement le lien fort qu'elle partageait avec lui, mais aussi la confiance que sa famille avait placée en elle. Pendant un petit moment, les yeux du monde se sont détournés des membres seniors de la royauté pour se concentrer sur ce beau moment d'amour familial et de tradition. Depuis, Louise a lentement commencé à se mettre sous les projecteurs. Elle a assisté à des événements royaux importants comme le service commémoratif du prince Philippe, le Trooping the Colour et les célébrations du jubilé de platine. À chaque événement, elle est apparue calme, gentille et gracieuse. Même pendant des moments difficiles comme se tenir en veille solennelle près du cercueil de la reine Élisabeth II aux côtés de son frère James et d'autres membres de la famille, Louise a montré une force tranquille et une dignité. Lady Louise a également rejoint la famille royale lors du couronnement du roi Charles III et du concert de célébration qui a suivi. Elle s'est intégrée sans effort, ne cherchant jamais à voler la vedette, mais restant fièrement aux côtés de sa famille. La manière dont elle s'est comportée pendant ces grands moments lui a valu l'admiration de nombreuses personnes. Ce qui rend l'histoire de Louise encore plus douce, c'est qu'elle n'a jamais cherché la célébrité ou la fortune. Ceux qui la connaissent disent qu'elle se soucie avant tout de sa famille, de son éducation et de rester fidèle à ses valeurs personnelles. C'est peut-être exactement pourquoi elle s'intègre si parfaitement dans la famille royale moderne. Alors que le prince William façonne soigneusement l'avenir de la monarchie, il est clair qu'il valorise les personnes qui sont stables, loyales et fiables. Et cette description convient parfaitement à Lady Louise. Alors que d'autres membres de la famille royale ont été confrontés à des scandales et des problèmes, Louise est restée discrètement à l'écart de tout cela. Elle a construit une réputation d'avoir un bilan propre et d'être quelqu'un en qui le public peut avoir confiance. Plus important encore, elle représente l'image calme, stable et réfléchie de la royauté que la reine Élisabeth II chérissait. Maintenant, alors que le prince William travaille à améliorer l'image de la famille royale et à construire un groupe frais et fiable de futurs leaders, Lady Louise brille comme un joyau caché, illuminant discrètement les coulisses.
La famille Wessex, autrefois considérée comme une partie plus discrète du foyer royal, attire lentement plus d'attention, avec Louise jouant un rôle spécial et important dans ce changement. Ils sont restés sous l'œil attentif de leur mère, mais une question demeure. Qui est-ce vraiment leur mère pour la monarchie? Quelle importance a-t-elle pour la famille britannique? Restez avec nous. Numéro 7. Duchesse Sophie. Sophie Lasham, la duchesse d'Édimbourg, est discrètement devenue l'une des personnes les plus importantes de la famille royale. Au début, elle était surtout connue comme la femme du prince Édouard, gardant une présence douce et tranquille en arrière-plan. Mais au fil du temps, Sophie a montré à quel point elle est spéciale, se manifestant quand sa famille avait le plus besoin d'elle. Sa force calme, son soutien constant et son profond sens du devoir lui ont valu l'amour et le respect de tous ceux qui l'entourent. Contrairement à d'autres membres de la royauté qui cherchent souvent les projecteurs, Sophie a choisi un chemin différent. Elle s'est concentrée sur sa famille et sur des causes importantes qui lui tiennent à cœur. Les gens la connaissent pour sa gentillesse, sa fiabilité et son caractère terre-à-terre. Dans les moments difficiles, c'est vers elle que la famille se tourne pour obtenir de l'aide. Son influence va bien au-delà des événements royaux. Elle touche chaque aspect de sa vie. L'un des plus grands succès de Sophie est la façon dont elle a élevé ses deux enfants, Lady Louise et James. Dès le départ, elle a veillé à ce qu'ils mènent une vie simple et normale, loin des lumières vives et des grandes attentes qui accompagnent souvent la royauté. Ils allaient dans des écoles ordinaires, pratiquaient des centaures à des sports et ont eu une enfance ordinaire. Sophie a travaillé dur pour leur enseigner la gentillesse, l'humilité et l'importance d'aider les autres chaque fois qu'ils le pouvaient. La reine Élisabeth II admirait la capacité de Sophie à équilibrer sa vie de famille et ses devoirs royaux avec tant de grâce. La reine lui faisait profondément confiance. Lorsque le prince Harry et Meghan Markle se sont éloignés de leurs rôles royaux, Sophie a discrètement pris plus de responsabilités. Elle a commencé à apparaître à plus d'événements et est devenue une présence calme et rassurante au sein de la famille royale, aidant à maintenir tout ensemble. Même avant tout cela, Sophie faisait déjà un travail incroyable avec des œuvres de charité. Elle soutenait les victimes de la violence, les personnes handicapées et celles vivant dans des endroits pauvres ou ravagés par la guerre, comme le Soudan du Sud et la Sierra Leone. Sophie a montré un véritable souci et du courage sans jamais attendre de louanges ou d'attention. Elle a mis tout son cœur dans l'aide aux œuvres de charité axées sur la santé, en particulier celles soutenant les femmes et les enfants en sensibilisant et en apportant une aide concrète. La gentillesse de Sophie n'était pas qu'une façade. Elle participait à des événements caritatifs, se tenait aux côtés des familles traversant des luttes sanitaires difficiles et a même fait du bénévolat dans des banques alimentaires pendant la pandémie. Elle a fait une réelle différence sans jamais demander de remerciements ou de reconnaissance. Reconnaissant la nature stable et le grand cœur de Sophie, la reine Élisabeth a commencé à lui confier une partie de son propre travail caritatif. C'était un signe clair de la confiance que la reine lui accordait. Sophie s'est toujours comportée avec grâce, ne poursuivant jamais les projecteurs, mais étant toujours présente quand cela comptait le plus. Son leadership calme et réfléchi a discrètement façonné la famille royale de manière magnifique. Le prince William semble inspiré par le style de Sophie, se concentrant sur des actions sincères et faisant confiance à des membres de la famille comme Lady Louise et James. Grâce à l'exemple de Sophie, l'avenir de la famille royale semble doux, stable et bienveillant. Certaines personnes se demandaient comment Sophie était devenue une figure si importante, mais ceux qui prêtaient attention le voyaient ça clairement. C'est son travail acharné, ses choix judicieux et sa loyauté qui l'ont amenée là où elle est aujourd'hui. Sophie n'a jamais voulu de célébrité. Son véritable pouvoir venait de son authenticité, de sa fiabilité et de sa fidélité à elle-même. Sophie a montré à tout le monde ce que signifie la véritable royauté à travers ses actions bienveillantes et ses conseils avisés. Même quand les temps étaient durs et que tout le monde n'était pas d'accord avec elle, elle est restée forte et a discrètement pris plus de responsabilités. Elle n'a jamais abandonné et s'est toujours comportée avec grâce. Maintenant, la jeune génération apprend de son exemple. Lady Louise, en particulier, devient une jeune femme réfléchie avec la même nature calme et stable que sa mère. Elle prend ses responsabilités naturellement, gagnant une admiration silencieuse sans même essayer. Ce n'est pas surprenant. C'est le reflet du soutien doux et des conseils sages de Sophie. Numéro 8. La monarchie stricte du roi Charles. Lorsque le roi Charles est devenu monarque, il avait de grands projets pour la famille royale.
Il croyait qu'il était temps de rendre la famille plus petite, plus simple et plus proche du peuple. Charles estimait que la famille royale était devenue trop grande et impliquée dans trop de choses qui semblaient en démodé. Son rêve était de faire en sorte que tout fonctionne sans accroc, de se concentrer sur les devoirs les plus importants et de réduire le nombre de royaux assistant à des événements publics. Au début, beaucoup de gens appréciaient son idée. Une famille royale plus petite et plus moderne semblait fraîche et réfléchie. Cela semblait être un moyen intelligent d'améliorer la perception de la monarchie, d'économiser de l'argent et d'éviter les gros titres négatifs. Le moment semblait parfait aussi, surtout depuis que le prince Harry, Meghan Markle et le prince Andrew s'étaient un ton éloignés de leurs devoirs royaux. Mais lentement, de petits problèmes ont commencé à apparaître. Des événements importants étaient manqués et des tâches autrefois gérées par d'autres royaux restaient inachevées. Les gens à l'intérieur du palais ont commencé à s'inquiéter. Il n'y avait tout simplement pas assez de royaux actifs pour tout couvrir, et le vide laissé par ceux qui s'étaient retirés devenait trop grand pour être ignoré. C'est à ce moment-là que le prince William a décidé d'intervenir. Il a vu ces problèmes croissants et a estimé qu'il était temps d'apporter un changement. William respecte le souhait de son père de moderniser la monarchie, mais il sait aussi que trop de changements pourraient causer du tort. Il est très important que la famille royale reste connectée au peuple. Ils ont besoin de visages amicaux et chaleureux que le public peut admirer et auxquels il peut s'identifier. C'est pourquoi William a attiré l'attention de tous sur James et Louise, les enfants du comte et de la comtesse de Wessex. Ces deux jeunes royaux sont aimés de beaucoup, se sont tenus à l'écart des scandales et se comportent bien. L'objectif de William n'était pas seulement lié à leurs titres ou à leurs apparences, il s'agissait de protéger l'avenir de la monarchie. Le peuple a besoin de jeunes royaux en qui croire, et la famille royale doit montrer qu'elle était toujours dévouée à servir le public. Certains disent que le mouvement de William n'était pas vraiment une question de changement, mais de survie. La famille royale est célèbre pour ses traditions, mais même elle sait qu'elle doit s'adapter lorsque le moment est venu. William semble convaincu que l'introduction de visages frais, de nouvelles idées et d'histoires différentes est le meilleur moyen de garder l'intérêt des gens. Sans cela, la famille royale risque de devenir dépassée et sans importance. Bien sûr, le roi Charles a remarqué ce qui se passe. Des murmures circulent selon lesquels il n'était pas très heureux des choix de son fils, qui semble s'éloigner discrètement de son plan initial. Charles voulait garder la monarchie étroite et concentrée, mais William élargit lentement son champ d'action. Les gens commencent à se demander si cela est un signe de problème ou simplement un changement normal qui se produit avec le temps. Jusqu'à présent, le roi Charles n'est pas intervenu. Il n'a pas arrêté les efforts de William, bien que des personnes proches du palais disent qu'il y a une tension silencieuse. Chaque fois que William prend plus de responsabilités et prend des décisions concernant l'avenir de la famille, c'est un rappel qu'un jour, il sera roi. Plus il agit comme un futur roi, plus cela semble défier le leadership de son père. Certaines personnes pensent que William essaie de surpasser son père, mais beaucoup d'autres croient qu'il travaille simplement à protéger ce qui reste du pouvoir de la famille royale et à aider à le faire perdurer. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle, il s'agit de sauver un héritage. Ce qui se passera ensuite pourrait dépendre de la façon dont les jeunes royaux comme James et Louise se connectent avec le public. Si les gens les accueillent et apprécient de les voir lors d'événements royaux, cela pourrait redonner vie à la famille. Cela pourrait prouver qu'il existe un moyen de mélanger le plan de Charles pour une équipe royale plus petite avec l'approche plus pratique et axée sur les gens de William. En ce moment, la famille royale se trouve à un moment important. L'idée du roi Charles d'une monarchie réduite commence à rencontrer de réels problèmes, mais elle ne s'est pas encore effondrée. Comment le public a-t-il reçu cette nouvelle ? Quelle a été leur réponse ? Numéro 9. Découvrons comment le public réagit. Lorsque la nouvelle s'est répandue concernant le jeune James recevant un nouveau titre, cela a rapidement attiré l'attention de tout le monde. Les gens ne pouvaient en s'empêcher de se demander pourquoi cela se produisait maintenant et pourquoi James et sa sœur Louise étaient soudainement sous les projecteurs. Cela a suscité la curiosité de nombreuses personnes quant à savoir si cela faisait partie d'un plan plus vaste ou si les enfants Wessex étaient doucement préparés à devenir les visages futurs de la famille royale. Ces pensées silencieuses remplissaient l'esprit des gens. Au début, le public avait des sentiments partagés. Certains pensaient maintenant que c'était une idée intelligente. Ils croyaient que qu'amener de jeunes membres de la famille, calmes et polis, était un changement agréable.
Cela semblait être une manière douce et discrète de rafraîchir la famille royale sans provoquer de drame ni faire de grandes scènes. Mais d'autres se demandaient si cela contredisait la promesse antérieure du roi Charles. N'avait-il pas dit qu'il voulait une famille royale plus petite et plus simple ? N'avait-il pas prévu de réduire le nombre de titres royaux et de ne garder que quelques membres actifs ? Peu à peu, l'humeur a commencé à changer, à mesure que de petites histoires sur la nature timide de James et les manières gentilles et modestes de Louise ont émergé. Les gens ont commencé à les apprécier. Le couple semblait être le parfait exemple de jeunes royaux, respectueux, réfléchis et désintéressés par la recherche de la célébrité. Dans un monde où tant de gens aimaient les projecteurs, James et Louise ont choisi de rester discrets et gracieux, gagnant de l'admiration non pas par des moments bruyants, mais par leur présence calme et douce. De nombreux fans ont souligné que James et Louise avaient grandi principalement loin des yeux du public. Ils étaient rarement vus lors de grands événements. Et lorsqu'ils apparaissaient, ils se comportaient avec une élégance tranquille. Certaines personnes estimaient que c'était exactement ce dont la famille royale avait besoin en ces temps incertains. Il était agréable d'avoir de jeunes royaux qui étaient humbles, stables et qui s'accrochaient aux anciennes traditions. Bien sûr, les gens ont encore des questions. James prendra-t-il un jour des fonctions royales complètes ? Louise pourrait-elle suivre un chemin discret comme la princesse Anne, travaillant fidèlement dans l'ombre et évitant le drame ? Aucune réponse officielle n'a encore été donnée, mais de petits indices commencent à apparaître. Le prince William semble observer de près. Il fait attention à la façon dont les gens réagissent à ces changements discrets. Et jusqu'à présent, la réponse a été bienveillante. Beaucoup disent qu'ils aimeraient se voir davantage James et Louise. Leur manière douce et leur façon simple et respectueuse rappellent aux gens les valeurs traditionnelles de la famille royale et donnent un peu d'espoir sur ce à quoi son avenir pourrait ressembler. Numéro 10. Les souhaits doux de la reine Élisabeth. Avant que la plupart des gens ne s'en aperçoivent, la reine Élisabeth avait déjà fait des choix personnels discrets concernant Sophie, Louise et James. Bien avant qu'ils ne soient pas sous les projecteurs à cause des actions du prince William, la reine avait vu quelque chose de spécial dans la famille Saman-Wessex. Il ne s'agissait pas de leurs titres royaux ou de la chance de devenir célèbres. Ce qui touchait son cœur, ce étaient leurs qualités simples et charmantes, leur gentillesse, leur nature douce et leur honnêteté. La reine Élisabeth avait toujours un faible pour Sophie. Elle admirait la façon dont Sophie se tenait avec grâce et comment elle intervenait discrètement pour aider sans jamais demander de reconnaissance. La reine prêtait également une attention particulière à la jeune Louise lors des événements royaux. Elle remarquait à quel point Louise était polie, douce et réfléchie, et cela la rendait fière. Et le petit James, aux yeux de la reine, avait un esprit doux et calme. Il ne recherchait pas l'attention, mais ses manières stables et fiables en faisaient en quelqu'un sur qui la famille pouvait compter dans les années à venir. Derrière des portes closes, la reine Élisabeth parlait avec ceux en qui elle avait le plus confiance, partageant combien elle croyait en la famille de Sophie. Ce n'était jamais une question de titre ou de tradition. C'était une question de cœur. Les sentiments de la reine se manifestaient à travers de petits moments tendres. Lorsqu'elle a donné à James un titre lié à la mémoire de Philippe, c'était sa manière discrète de pointer vers l'avenir qu'elle espérait. Ses gestes doux étaient sa façon de préparer doucement ce qui devait venir. Des années plus tard, il semble que le prince William ait perçu ces signes discrets. Ses récentes décisions d'inclure davantage James et Louise dans la vie royale ressemblent de beaucoup aux étapes prudentes que la reine avait autrefois prises. Ce n'est pas seulement une question d'aujourd'hui. C'est un doux clin d'œil aux espoirs et aux idées que sa grand-mère avait un jour. Même si elle n'est plus là, sa touche se fait encore sentir dans les plus petits moments tendres. Numéro 11. Ce que l'avenir réserve à la monarchie. De nombreuses personnes se demandent maintenant ce que cela signifie vraiment pour Sophie et ses enfants de gagner plus d'attention dans le monde royal. Tout le monde se demande discrètement comment cela pourrait affecter les idées du prince William pour l'avenir de la monarchie. Pourrait-il être que la famille royale prenne discrètement un chemin inattendu ? Certains observateurs de la royauté croient que que le prince William change doucement les anciennes méthodes, donnant à la famille royale une nouvelle forme. William a toujours dû marcher sur une ligne délicate entre tradition et changement. La tradition concerne la longue histoire fière de la famille royale. Le changement, en revanche, est nécessaire pour qu'il reste important dans le monde moderne d'aujourd'hui. Dernièrement, il semble que William penche davantage vers le changement. Il travaille à rendre la famille royale plus simple, plus jeune et remplie de membres qui partagent entre eux des valeurs modernes.
On peut voir ce changement clairement avec James et Louise, qui sont connus pour être gentils, bien élevés et bien éduqués. À une époque où la famille royale a fait face à des scandales et à des défis, la manière calme et réfléchie de William de gérer les choses ressemble à un nouveau chapitre doux et plein d'espoir. William apprend également du passé. La famille royale a eu du mal à rester proche des gens pendant des périodes difficiles, comme lorsque la princesse Diana a affronté ses problèmes ou lorsque le prince Harry et Meghan Markle se sont exprimés. William semble déterminé à ne pas laisser l'histoire se répéter. Au lieu d'annonces donc bruyantes et de changements soudains, il intègre lentement des membres de la famille dignes de confiance, comme les enfants de Sophie, dans le giron. Il redessine progressivement la famille de l'intérieur en montrant l'exemple et en réfléchissant soigneusement à chaque décision qu'il prend. Ce n'est pas seulement une question de distribution de titres ou de faire bonne impression en surface. Il s'agit de construire une famille royale basée sur la confiance, le respect et une véritable connexion avec le public. William souhaite une monarchie qui honore ses anciennes traditions tout en grandissant et en évoluant doucement avec le monde. C'est une tâche délicate et importante, et beaucoup croient qu'elle façonnera l'avenir de la famille royale pour les années à venir. Maintenant, la famille Wessex est sous les projecteurs comme jamais auparavant à cause de ces changements discrets. Leur nouveau rôle plus visible montre que la famille royale est prête à avancer, même si cela signifie faire face à quelques surprises en cours de route. Certaines personnes au sein du palais ne s'attendaient pas à ce changement, prouvant que même dans les cercles royaux, le changement peut arriver quand personne ne s'y attend. La décision du prince William de donner plus d'attention à James et Louise va au-delà de l'histoire familiale. C'est un signe qu'il souhaite une famille royale moderne, où la gentillesse, la loyauté et les véritables relations comptent le plus. En faisant ces mouvements prudents, William honore discrètement le souhait privé de la reine Élisabeth pour que la famille de Sophie occupe des rôles importants et stables dans l'avenir royal. Au lieu de s'en tenir aux anciennes règles, William les réécrit doucement, établissant de nouvelles normes avec gentillesse et sagesse. Alors que cette nouvelle génération commence à prendre plus de responsabilités et que celle-ci se déplace lentement, l'histoire est en train d'être écrite en ce moment. Les jours à venir révéleront quel rôle James, Louise et toute la famille royale joueront. Les aideront-ils à redéfinir ce que signifie servir la monarchie dans le monde d'aujourd'hui ? Le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, la famille royale avance tenant le passé d'une main tout en tendant la main vers l'avenir de l'autre. Un changement doux et réfléchi qui a touché le cœur de beaucoup. Que pensez-vous ? Comment James et Lady Louise rempliront-ils leurs devoirs ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo affichée à l'écran.